Hey guys, welcome back to my channel. So today's video is gonna be quite special because it's something that I wanted to do for a while, but it's something that I never wanted to film because I don't know, I feel weird. I don't like when people can understand me, people that I know. So today's video is going to be a simple video where I'm gonna do my makeup and talk to you guys, but everything is gonna be in French because if you don't know yet by my amazing accent, your girl is French. She lives in France. I even put this on to look French. I don't know if it looks French, but French braid. You think, wait, I'm following you, but like I don't speak French. Don't worry, I'm gonna try my best to put on English subtitles, so you are saved. If you're watching this and there's no English subtitle, then please leave a comment telling me to put them on because I was probably too lazy to do it, but you know, I'm gonna try my best. Let's start. I don't want to start the video because my brother is here and I don't want him to understand what I'm gonna say, which means that I'm going to be pretty PG in this video because I'm shy like that. So let's start right now. Okay. Ok, donc la première chose que... dégueulasse. La première chose que je vais faire, c'est que je me suis pas lavé le visage, la flemme. Et ça m'arrive très souvent, je suis une grande flemmarde, même si des gens disent on s'en fout, on n'a pas le temps. Donc je vais utiliser ça, ce que j'ai acheté récemment, c'est un produit de la neige, une marque coréenne pour peau mixte à gras. Donc je vais utiliser ça, on va dire en gamme de nettoyage de peau. Ça sent assez bon, ça sent comme un genre de... Je dirais pas un spa, mais genre ça sent vraiment les produits coréens qui sont propres, je sais pas comment dire. Bref. Yeah. C'était plutôt dégueulasse. Après, je vais utiliser une crème hydratante aussi que la dame de Sephora m'a donnée. Réellement, une crème hydratante qui matifie pour moi, c'est juste dégueulasse. Je vois pas l'intérêt. C'est comme si on te disait de boire de l'eau, mais que... genre ça t'a séché, c'est genre bizarre, tu vois. Donc vraiment, je vois pas l'intérêt de cette crème. Donc, mais bon, je l'utilise parce que ma peau est hyper déshydratée. En même temps, je bois jamais. Il est 15 h. Je me suis réveillée vers midi. Enfin, j'étais réveillée vers 9 h et quelques. Parce que mon chien était dehors et qu'il arrêtait pas d'aboyer. Il en a rien à foutre que sa mère dort, lui, non mais allô. Et ça va faire... parce que je vois que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde en ce moment, sur Twitter et tout, il parle de Animal Crossing et tout. Même Squeezie tout, Matsu, tout ça, ils font des vidéos sur Animal Crossing et tout, blablabla. Mais genre tout le monde n'a pas la Switch, hein, donc faut se calmer. Et puis vu qu'ils ont tous fait ça, bah maintenant la Switch au lieu de passer à 200 €, elle passe à 600 € quoi. Donc déjà c'est grand n'importe quoi. Aussi bah, la poste est fermée partout, donc c'est pas comme si tu pouvais commander et puis que ça allait arriver chez toi. Et enfin ça me saoule aussi, genre oh putain je suis trop énervée sur ça. Genre les gens là sur YouTube, là, les youtubeuses et tout, que ce soit américain ou français. Et genre ça me saoule qui disent tous surtout les influenceurs Instagram, tu vois. Genre sur Instagram dans leur story ils font voilà les ads et tout, genre les comment on appelle ça, placement de produits. Et genre ça m'énerve qui font des placements de produits ou qui commandent des trucs et tout blabla et genre en mode j'ai commandé ça parce que je m'ennuie, mais genre tu comprends pas que les livreurs et la poste ça ils foutent leur vie en danger juste pour venir livrer ton truc tout pourri là qui va te servir à rien. Ah, ça me saoule. Genre ils font style il faut rester à la maison et tout, stay safe, stay home, bitch. Tu commandes des produits sur Amazon, tu commandes des Switch, tu commandes des produits parce que tu t'ennuies ou des trucs, enfin tu les fous en danger aussi, donc en gros stay safe, c'est genre non, enfin je sais pas. Bref, tout ça pour dire que moi
quand j'avais 12 ans je crois, j'avais forcé ma mère à acheter pour mon Noël la DS Lite. Au début je la voulais rose, elle était plus en stock. Ensuite je la voulais blanche, elle était plus en stock. Donc je l'ai eu en grise, très déçue. Mais le seul jeu que j'avais dessus c'était les Sims naufragés. Oh, c'était de la merde. Oh là là, les graphiques, j'en pense encore, j'en ai des frissons. Dégueulasse. Mais bon, même à l'époque, je crois que pour moi, à l'époque, les graphiques étaient dégueulasses. Et j'ai eu ça dessus et j'avais aussi, je crois, ma Pet Shop. Que des jeux pourris. Et j'étais trop vénère parce que toutes les personnes à mon école, à l'époque, ils avaient genre des jeux grave bien, genre Sonic, ils avaient Mario et ils avaient Animal Crossing et tout. Et je m'en souviens, j'avais une pote où quand j'allais chez elle, bah, je jouais avec Animal Crossing sur sa DS et tout, j'étais trop contente. Et j'ai jamais eu. Et Animal Crossing, vous imaginez, j'avais 12 ans quand j'ai eu ma DS, bah, Animal Crossing, je l'ai acheté l'année dernière quand j'avais 24 ans. Première fois que je l'ai acheté, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 14 €, 14 ou 2 €, je sais plus. Et j'ai enfin commencé donc à jouer. J'ai commencé à jouer quelques jours après, mais après je me suis vite lassée. C'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter la Switch, parce que je me dis si j'achète la Switch juste pour Animal Crossing, c'est sûr je vais me lasser en 2 jours. C'est sûr à 100%. C'est comme tous les jeux, genre combien de fois j'ai acheté des Sims et tout, parce que je me disais ah vas-y je vais acheter une, enfin pas les Sims parce que les Sims 4 je les ai, mais genre une, comment on appelle ça, un DLC quoi en gros, et je l'ai acheté. J'ai utilisé c'est crème correct. Je me disais, à chaque fois j'achète des jeux parce que sur le moment j'ai trop envie d'y jouer et le truc il coûte, enfin les Sims ça coûte cher quoi. Le jeu en gros, les Sims 4 il coûte quoi, 19 € et tout, mais tous les DLC sont genre à 40 €, c'est n'importe quoi. Bref j'en achète et puis genre au bout de 2 jours j'ai même au bout de 2 heures j'ai même plus envie d'y jouer. C'est pour vous dire. C'est comme récemment j'ai acheté Subnautica et tout, un jeu trop bien. Si vous savez pas ce que c'est en gros c'est un peu Ark. Ark c'est un jeu de survie où tu vis dans un... Enfin t'arrives sur une île naufragée, tout à rien, et tu vis dans un monde où il y a des dinos et tout, c'est trop bien. Ça fait vraiment flipper par contre. Je conseille pas d'y jouer en mode solo, hein. Jouer en mode... Ouais, jouer en mode sur des serveurs et tout avec des gens parce que... Et pas en PVP, hein, parce que quand t'es en PVP, les gens ils ont absolument rien à foutre que tu viens d'arriver et que t'as construit ta petite cabane et tout pour te protéger des dinos. Eux ils viennent tout détruire juste pour piquer quoi, une clémentine. Non mais allô quoi. Bref, donc je jouais tout tranquille sur Subnautica. En plus j'ai pris les deux, parce que j'ai pris Subnautica et j'ai pris Subnautica 0 truc machin là. En gros t'as le Subnautica normal et puis t'as le Subnautica qui se passe en Arctique et tout blabla. Moi j'ai pris les deux et tout, je me suis dit bah ouais vas-y c'est... Enfin, je vais prendre. Le truc il coûtait 33 € machin. Et je joue tranquille et tout, je commence à bien jouer et tout parce que enfin, c'était cool. Mais ça ce qui est dommage avec Subnautica c'est que c'est pas un jeu multijoueur, c'est vraiment un jeu solo. Genre il y a vraiment pas de serveur ni rien, donc c'est assez chiant. Parce que moi j'ai vite peur pour rien et quand j'ai peur bah, je joue pas au jeu quoi. Bref, je joue tranquille et tout, donc j'ai pas continué le Subnautica normal, j'ai été voir ce qui se passait sur Subnautica 0 machin, Below 0. Et je joue et tout, et là la connerie que je fais, je quitte le jeu sans sauvegarder. Et c'est pas un jeu où tu sais, ça sauvegarde automatiquement, il faut vraiment que tu sauvegardes. Et bah putain, j'ai perdu au moins 2 heures de jeu, j'étais vénère. Je sais même plus ce qui s'est passé depuis. Mais j'étais très énervée, donc j'ai arrêté de jouer. Et là je crois que ça va faire plus de 2-3 semaines. Bon, il faut que j'arrête de mettre du fond de teint par contre, je cumule le fond de teint, il y en a peut-être assez. Et voilà, donc je me lasse très vite des jeux et je me dis, est-ce que j'ai envie de... Et puis j'ai l'impression que si je la commande et que je la... Enfin c'est pour ça que je commande rien. Parce que je me dis, imagine tu commandes et tout et puis la poste ils se foutent de ta gueule et puis après ils appellent les flics et tout. Enfin, je sais pas. Bref, commandez pas, ok? Arrêtez de commander. Vous êtes chiant là avec votre vous commandez bien. Vous direz que vous avez jamais vu à l'époque. Enfin, ça me saoule en plus parce que les gens qui commandent c'est vraiment des gens qui sont... Enfin moi ceux que je vois en tout cas c'est des personnes qui ont mon âge quoi. Donc c'est à dire qu'ils ont vécu à l'époque où internet n'existait pas, tu vois. Enfin pas internet, enfin si parce que internet est arrivé quand? Enfin moi je sais que j'ai eu internet en 2010 je crois ou 2009. Mais genre vous savez pas ce que c'est de pas avoir internet, enfin merde arrêtez de commander quoi. Passez votre vie, faites le ménage, enfin je sais pas. Et comme vous avez vu, je n'utilise plus de ma Beauty Blender parce que vous verrez la tête de ma Beauty Blender. Le machin, genre là vous le voyez même pas tu vois, mais genre elle est dégueulasse, ça c'est complètement teinté, j'arrive pas à l'enlever. Et il y a des trous partout
Elle est complètement déchirée de partout et le truc il coûte 19 €, merde. Pour utiliser mes doigts. Et réellement, j'ai remarqué, parce qu'au début je trouvais ça, quand les gens utilisent leur fond de teint, encore le fond de teint je sais pas, parce que c'est genre hyper couvrant tu vois, mais genre une bébé crème ou une CC crème ou quelque chose comme ça, putain mais appliquez-le avec les doigts, c'est horrible comme c'est, enfin c'est horrible, c'est extraordinaire comment ça applique tellement mieux et vous le voyez pas, genre on le voit pas. Bref, voilà, donc sinon bah ennui total en tout cas. Je sais que je m'étais mis pendant un moment, je crois que c'était la semaine dernière, je me suis mis à regarder les anges et tout. Oh là là là, what's going on, genre... En plus j'ai regardé les anges la saison où il y avait Kim et tout. Ah putain comment je la déteste celle-là. En plus surtout quand elle était avec Anto. Quelle horreur, dégueulasse. Bref, et on va appliquer ça. Franchement je le recommanderais pas, c'est le Eyebrow Gel de chez Emma. Il a pas coûté cher, ok, mais qu'est-ce qu'il est pourri. Il tient absolument pas. T'as l'impression d'appliquer quelque chose que tu sens le produit froid sur ton sourcil et tout, mais genre au bout de même pas 30 minutes, le machin, déjà il est sec, mais genre t'as l'impression d'avoir rien mis sur tes sourcils, c'est même pas du gel quoi. Quand tu touches tes sourcils, bah tu sens ton sourcil, tu sens rien d'autre. T'as l'impression d'avoir appliqué quoi, un sérum. C'est très très nul. Maintenant on va utiliser, on va mettre un peu de rose. On va aller quelque chose d'assez natural. Je vais appliquer, c'est la palette de chez Colourpop et c'est la Oh là là. Et je vais appliquer, alors je vais pas vous dire les prénoms parce que l'autre fois je les ai fait tomber en fait et tous les fards sont tombés, ils se sont pas cassés hein, mais quand je les ai remis je pense que je les ai tous remis dans le mauvais ordre, donc je vais appliquer le rose le plus clair là qui est mat. Donc voilà. Quoi d'autre qui s'est passé? Ah oui, aussi je suis retournée dans la fandom des Carrots. Ça y est, il était temps. Parce que je crois que ça fait plus d'1 an. C'est quand la dernière fois? Bah, il faut regarder en fait sur ma chaîne la dernière vidéo que j'ai fait de Vapoine. C'est la dernière fois, ou même pas. Si, je crois que c'est la dernière fois que j'étais dans la fandom. Ce qui veut dire que c'était... J'allais dire en quelle année, mais non, mais... La dernière vidéo que j'ai fait de eux, c'était il y a 10 mois. Et encore... Ouais, c'était pas non plus, j'étais pas non plus complètement à fond dedans. Ouais, parce que là, vous voyez, il y a 1 an, j'avais fait une vidéo sur EXO, et donc je pense que j'étais plus dans EXO et tout, donc ouais, c'était quand même il y a plus d'1 an. Et ben, je suis de retour dedans. Et je suis bien contente. Parce que je m'ennuyais, hein. Et donc j'ai enfin réécouté toute leur musique. J'ai l'impression d'être trop perdue dedans parce que c'est trop bizarre parce que bon, 17, je suis à fond dedans depuis, je crois autour des 2015. Genre j'étais, quand t'es vraiment dans une fandom H24, tu sais vraiment toutes les vidéos, genre tu regardes un gif ou quelque chose, tu sais tout de suite la vidéo, le nom et tout, l'année, tout papa. Et là franchement j'ai trop du mal à retrouver... Genre c'est trop bizarre, j'ai trop du mal à... J'ai l'impression d'être une noob dans la fandom quoi, c'est horrible. J'ai trop du mal à savoir quand est-ce que c'était, j'ai trop du mal à retrouver les vidéos que j'aimais bien et tout. Genre même les chansons, je me souviens même plus des titres. Genre la chanson là, Hit Song, Popular Song, j'ai eu trop du mal à savoir d'où ça venait et tout ça. Et parce que je me souviens que j'avais vu un gif comme ça. Je me dis putain c'est quoi cette chanson et tout. J'ai mis du temps, au début je croyais que c'était Pretty You, après j'ai cru que c'était Manse, après j'ai cru que c'était Adore You et tout, Ajuna et tout, et je me suis dit putain non c'est pas ça. Et comme je disais aussi, parce que donc là je suis en train de filmer une vidéo sur Boo Seung-won. Et comme je disais dans la vidéo, elle n'est pas encore éditée donc vous l'avez sûrement pas vu encore, mais comme je disais dans la vidéo, c'est trop bizarre parce que tous mes bias dans les groupes de K-pop, j'ai l'impression, c'est des Capricornes, ils sont tous nés au mois de janvier. Genre Seungwan qui est né le 16, Dio de EXO qui est né je crois le 15, je crois qu'il est né le 15. Jennie, je crois de Blackpink, je crois aussi qu'elle est née en janvier si je me trompe pas. Ou c'est Rosé, je sais plus. Mais je sais pas. Nous les Capricornes on s'apprécie beaucoup, mais les autres nous apprécient. Ça c'est un truc aussi, je comprends pourquoi les gens n'apprécient pas les Capricornes. Genre merde, on est bien quand même. Vous voyez, le seul truc que j'aime bien de chez Emma, c'est l'huile pour les lèvres. C'est le seul truc, et je crois que c'est la teinte Peach.
Ils sont pas frôlés pour ça, c'est que ça. Bref, donc les yeux c'est fini. C'est peut-être un petit peu trop... Ouais, baisser un petit peu la tonalité, ok. Non, parce qu'après je sais que ça va pas... Là voilà. Ok. Que vais-je faire maintenant? J'aimerais faire quelque chose de trop puissant. Je vais mettre un peu de cette couleur. Ouais, on voit pas. Ok. Et après... je vais mettre du blush parce que pareil en ce moment je suis plus trop fan du bronzer. Je suis vraiment blush j'aime bien. Mais ça aussi c'est trop bizarre parce que je mets une crème pour enlever les rougeurs et je rajoute du blush qui fait que j'ai la tronche toute rouge après. Faut que j'écoute. Aussi, si j'ai des fans de Seventeen qui regardent, je suis trop fan de la cover que Sungwon il a fait de Wi-Fi. Oh, elle est trop bien, mon dieu. Je suis trop fan. Et qui dit que je suis fan de Sungwon dit aussi que je ship The One. Bien sûr que oui. Ça, de toute façon, on l'avait remarqué. Hein. Ah, en parlant de ça, hier, donc c'était quand? Ouais, c'était hier. Bah, aujourd'hui, de toute façon, je crois que je suis toujours dedans, hein, je l'ai pas fini. J'ai trouvé une fanfic qui est trop bien, qui s'appelle Beautiful Tomorrow. Je mettrai le lien en dessous. C'est pas la mienne, hein. Elle m'a jamais demandé de faire la promo de ça, mais je l'ai lue, elle est excellente. Elle est pas finie, et pour une fois, c'est une fanfic qui est finie, qui a des super longs chapitres, donc c'est assez cool. Et déjà, c'est bien écrit. Donc, fini les fanfics de Wattpad, tout pourri à la mode Twilight, là, dégueulasse. Ma préférée c'est celle-là. C'est hyper dur de chanter de la J-pop du japonais. Parce que j'ai trop envie de chanter du coréen en fait. C'est bizarre. Bref, d'habitude je mets jamais, enfin quand j'arrive à ce moment là, j'ai pas très envie de mettre du mascara, donc ce que je fais c'est que je courbe mes cils comme ça. Et bah voilà quoi, c'est la fin. Ça sert à rien. Ah, je vais mourir. Ah, pourquoi d'un coup j'ai peur? Ah mais je fais de la merde, je ferme les deux yeux. Ah, m'a fait de la pourriture. Ah bah j'ai perdu 10 millions de cils là. Ah mais pourquoi j'ai peur de le faire là? Donc bref, voici la fin pour le make-up. J'ai rien d'autre à rajouter. Oh, j'ai même pas mis l'highlighter. Non mais allô quoi. Le truc il est orange sur moi quoi. On va. Donc le make-up est fini. Et puis bah voilà quoi. Je me suis rappelé aussi, donc vu que j'étais fan de Seventeen, j'avais acheté l'album des Seventeen.
Et donc si vous avez jamais vu comment un album de K-pop se tient, déjà c'est épais mais énorme. Et c'est comme ça. On l'ouvre, c'est comme ça. Et à l'intérieur il y a un livre. Oh, ça fait trop longtemps. Oh là 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 là. Je me souvenais même plus quoi. Enfin si, je m'en souviens encore mais il y a des cartes. Ah ça sent neuf, on kiffe. Je me souviens les autocollants qui manquent, je les avais collés sur mon ordinateur PC blanc là. Oh là 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 là. Voilà voilà voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein, une vidéo français. Ah, truc, c'est impossible de s'asseoir là-dessus là. Il fait trop mal aux pieds. Bref, si vous voulez regarder d'autres vidéos en français, dites-le moi. Sinon je continuerai les vidéos en anglais parce que la flemme. Donc voilà. Bye.